dope alone, nigga. I'm in the two-seater, left the truck at home, nigga. Switch will look good, old strong. Might get a curve, put a square. Salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées, parce que oui, c'est bientôt la fin, on est déjà le 28 août. Donc aujourd'hui, petit tuto, on va faire un petit logo, un petit texte, parce que ça va vous servir pour plein de choses, ça pourra vous servir pour des bannières, etc. Bon là, on va surtout approfondir au niveau du logo. Donc on va faire un logo du style graffiti, donc tag. Euh, donc voilà, le style qu'on peut voir sur les murs, dehors, voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc on va faire un truc de ce style-là, je trouve ça assez sympa. Et donc voilà, donc on aura besoin de quelques téléchargements, très faciles à télécharger. Donc un, et il va falloir des polices, ou une seule police, mais perso je vais en télécharger plusieurs. Donc vous allez sur dafont.com, et là vous avez plein de catégories, vous allez dans la catégorie graffiti, voilà. Et là plein de polices de ce style-là vous seront présentées. Donc vous prenez celle que vous voulez, donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas prendre celle où il y a des petits dessins autour ou des trucs comme ça où on comprend pas du tout le texte. Donc essayez de prendre des trucs déjà qui ressemblent bien à des tags, parce qu'il y en a ça ressemble pas trop, et qu'on distingue bien les lettres, parce que après les modifications, les coups d'eau, tout ça, c'est nous qui allons le faire. Donc voilà, donc je peux vous conseiller par exemple celui-là, Stylin BRK qui est pas mal, le Height, là aussi il est pas mal. Après le CR Font, il est pas mal aussi. Donc pour les télécharger, donc vous rendez sur la police que vous voulez, vous allez sur télécharger. Donc ça va vous télécharger un fichier rare et vous allez le faire glisser dans police. Donc pour trouver les polices, vous allez sur démarrer et vous faites glisser dans ce truc là. Voilà, donc pour les polices et tout, je peux pas vous montrer parce que moi je l'ai déjà fait et que ça prend un peu de temps à montrer. J'ai envie que le tuto soit assez rapide. Ensuite, vous pouvez aller dans vous allez télécharger des gouttes, donc pour avoir un style encore plus et que ça rende encore mieux. Donc vous rendez sur ce site, je vous mettrai le lien téléchargement dans la description. Vous allez cliquer sur forme goutte, là on voit pas très bien, mais voilà, donc c'est ici qu'il faut cliquer pour que le téléchargement se lance. C'est pareil, ça sera un fichier .rar, vous allez l'extraire quelque part, donc moi personnellement je l'ai extrait sur mon bureau. Et après c'est sur Photoshop que ça se passe pour le mettre dans Photoshop. Donc voilà, alors on ouvre Photoshop, on fait fichier nouveau. Et vous allez mettre la taille que vous voulez. Moi, je mets du 1280 par 720 pour commencer, pour avoir de la place pour travailler. Et après, je le mettrai sur un format carré pour que ça soit un logo. Donc voilà. Alors les polices, normalement, on les a directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre brush. Donc on se rend sur l'outil pinceau. On va aller sur la fenêtre des brushes. Sur le petit engrenage là. Et on va aller dans charger des formes. Et donc c'est un fichier ABR. Donc vous cliquez dessus, vous faites charger. Donc, moi j'ai déjà fait. Et donc normalement il va vous montrer tous ces petits broches là très sympathiques qui vont vous permettre d'améliorer votre logo. Donc on commence, on prend l'outil texte. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre du blanc et après on va mettre un contour noir. C'est ce que je fais généralement. Donc là je vais mettre tuto. Donc là j'ai pris la police height. Je le trouve assez sympa. Après il y en a d'autres que j'ai téléchargé. Comme, comme celle-ci, Graph4j par exemple. Bon, moi je vais prendre la height. Le problème avec height c'est que on peut écrire que en minuscule, mais bon, je pense quand même une belle police. Donc là on voit pas forcément puisqu'il y a l'arrière-plan, voilà. Alors essayez, donc vous allez dans fenêtre et dans caractère, voilà, pour avoir changé votre texte. Essayez de faire que les lettres soient le plus euh, rapprochées possible et que l'on puisse quand même distinguer ce qu'il y a d'écrit parce que voilà, si on fait ça, voilà, on voit pas trop. Il faut que ce soit le plus rapproché possible. Donc vous allez sur le petit truc VA là et vous faites glisser comme ça. Voilà. Il faut quand même qu'on voit ce qu'il y a d'écrit. Donc là, je pense, on voit quand même bien que c'est écrit tuto. Maintenant, on va double-cliquer sur notre fenêtre, sur notre calque, et on va mettre un contour, un gros contour. Donc là, je le mets noir. Vous mettre comme vous voulez. Contour de 35, parce que vraiment les contours dans les tags, c'est quand même assez big. Donc là, 35, je pense que c'est suffisant. Et maintenant, on va mettre les gouttes. Donc pour cela, on crée un nouveau calque, et on va aller chercher le brush goutte. Enfin, un des brush gouttes, parce que là, il y en a plein. Je peux aller chercher celui-là, par exemple. Je
bouger l'épaisseur parce que sinon ça fait trop. Ah, je pense. Le problème c'est que là je les ai mis en blanc. Voilà, je mets noir. Bon, vous allez devoir cliquer plusieurs fois parce que sinon ça met une espèce de transparence et ça fait pas terrible. Donc vous cliquez plusieurs fois sur le brush pour qu'on le voit vraiment. J'en prends une autre, je prends ça par exemple. Oula, c'est trop grand. Il faut cliquer plusieurs fois, hein. Ah, j'ai oublié de vous montrer un petit truc aussi qu'on peut faire. Donc là, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique et CTRL T, déformation. Et là, on peut vraiment bouger comme on veut. Les tags, c'est un petit peu déformé pour donner cet effet sympa. Voilà, voilà, vraiment faire un petit truc comme ça. Et après, là, on va mettre les gouttes. Donc, merde, voilà. Merde, putain, je me suis trompé. Donc, je crée un nouveau calque et là, je mets les gouttes. Voilà. Je vais essayer d'en mettre comme une assez grosse. Ah, c'est pas mal ça. Ce petit calque là, je le trouve. Ce petit brush là, pardon. Je le trouve vraiment sympa. Voilà. Donc, vraiment cliquer plusieurs fois, sinon. Et s'il y a une petite transparence. Bon, je vais en mettre encore une ou deux gouttes et puis après, on va passer au dernier montage pour le logo. Bien. Voilà, donc je pense que c'est suffisant. Surtout tout de suite pour le logo. Voilà les gens, donc on va passer tout de suite au logo. Donc on crée un nouveau fichier. Donc moi je mets 720 par 720 pixels. Je fais OK. Voilà, donc c'est créé. Maintenant je vais aller chercher mon logo. Donc je prends l'outil rectangle de sélection, donc, il se trouve ici. Je fais édition, copier avec fusion. Et je fais CTRL V pour le coller sur mon, sur mon espace de travail. Voilà. Et je le mets comme ceci. De la telle que je souhaite. Voilà. Comme ça, ni trop gros, ni trop petit. L'arrière-plan, je vais lui mettre quelques effets. Je vais essayer de faire un petit dégradé. Donc, je vais dans l'incrustation en dégradé sur le calque du fond. Je vais mettre un dégradé radial. Je vais faire inverser. Euh, je vais augmenter un petit peu l'échelle et l'angle. Donc, je vais mettre comme ça et je vais baisser l'opacité. Voilà. Comme ça me met un petit dégradé sympathique, je trouve. Merde, j'ai un petit peu trop abusé. Voilà. Voilà, je mets à 50%. Je pense que c'est non, un petit peu moins quand même. 41% c'est suffisant. Donc vous avez bien vu ce que j'ai fait, j'ai pas trop expliqué, mais vous avez qu'à regarder la vidéo. Voilà. Donc après, je vais faire comme ce que je fais quasiment à quasiment tous mes tutos. Je vais dupliquer mon calque de mon logo, je vais le placer derrière. Je vais l'agrandir en faisant CTRL T. Voilà, je l'agrandis. Voilà, comme ça. Et je vais baisser l'opacité. Donc ça c'est une technique vraiment qui marche quasi pour tous les logos à chaque fois ça rend pas mal. Pour vraiment chaque type de logo, je trouve. Même là, ça fait pas mal. Donc voilà. Après, ce que je peux faire, c'est rajouter des petits points noirs un petit peu partout. Comme si bah, le mec il s'était loupé avec sa bombe. Donc voilà, donc pour cela, je me rends avec l'outil pinceau, je prends point noir. Le truc, voilà, ce truc là. Je vais baisser l'épaisseur, là, la dureté, vous la laissez à 100%. Et voilà. On peut pas mettre à chaque fois des trucs de la même taille, mais. Ouais, parce qu'à chaque fois, il va falloir baisser l'épaisseur quand même. Merde, je me suis trompé de calque. Voilà.
à chaque fois, par contre, faut augmenter ou baisser. C'est comme vous souhaitez. Je trouve que faire ça, ça rend un truc assez sympa. Donc en haut ou en bas, hein, comme vous voulez. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Après, ce que je peux faire, eh ben, écoutez, je cherche, hein, je cherche. On peut toujours mettre des effets dégradés sur le logo. Bon, je vais pas le faire. Donc une construction dégradée. Voilà. C'est pas exceptionnel, moi je trouve que ça sert à rien de le faire. Vaut mieux laisser comme ça ça fait bien ressortir le logo. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est mettre une color correction, encore une fois. Donc, je crée un nouveau groupe. Donc, c'est sur cet onglet-là. Je vais le nommer CC. Donc, ça, c'est moi qui le fais parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Je vais augmenter les contrastes ainsi que la luminosité. Et mettre le filtre photo, un filtre photo. Ça fait pas mal de mettre un filtre photo pour ce type de logo-là. Je le mets quand même assez prononcé, donc 47%. 40%, allez. Voilà. Je trouve que ça fait pas mal. Comme ça, le fond est un petit peu orangé légèrement. Et je trouve que ça fait pas mal. Donc après, je peux prendre les courbes. Donc un coup en bas, un coup en haut. Ou l'inverse. Si on fait l'inverse, vous voyez ce que ça donne. Je trouve que ça fait pas si mal que ça. Voilà. Après, un autre color correction, bon là c'est pas avec les réglages. Je crée un nouveau calque. Je vais tout colorier. Merde. Voilà, je vais tout colorier en noir. Je vais prendre l'outil pinceau. Encore avec ce truc là, mais avec la dureté à 0%. J'ai donné des... Merde. Avec l'outil gomme, pardon. Voilà. Et j'ai donné des petits coups. Comme ça. À droite, à gauche. Et je vais baisser l'opacité. Ou pas, d'ailleurs. Comme ça, sans baisser l'opacité, ça fait pas mal. Donc voilà, après je vais reprendre avec une épaisseur un petit peu moindre. Voilà. Perso, je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous aura aidé, vous aura plu. Donc bien sûr, là j'ai fait du blanc et du noir, mais vous faites les couleurs que vous voulez, hein, bien sûr. Même si je trouve que ça fait toujours mieux en blanc et noir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire. Si, voilà, si vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas à me contacter sur mon Skype, il sera dans la description. Et donc voilà, c'était NXT, je vous dis à la prochaine.